Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo nous allons voir comment développer, optimiser nos profits grâce à la concentration. Alors la concentration c'est essentiel dans le monde du trading. Si vous n'êtes pas concentré, vous pouvez rater un placement, une position de trade, vous pouvez rater aussi certaines opportunités. Parce que j'ai moi-même développé ma concentration alors que j'étais très dissipé et très étourdi. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner mes trucs et astuces qui m'ont permis vraiment de développer ma concentration, de me mettre dans mon monde et au prorata en fait de développer mes profits tout simplement. Plus vous avez de concentration, plus vous allez faire du profit parce que nous, notre argent on le fait sur les écrans et si vous commencez bien à ouvrir YouTube ou même à faire autre chose pendant que vous tradez, à développer des mauvaises habitudes, eh bien ça va se ressentir sur vos profits. Donc dans cette vidéo on va parler de mental, on va surtout parler de petites habitudes comme ça, des trucs et astuces qui vont être bien efficaces et si vous trouvez que vous avez peu de concentration ou alors vous avez l'impression que au bout de certaines heures votre concentration descend en flèche, et bien alors cette vidéo est faite pour vous et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première astuce que je peux vous donner pour optimiser votre concentration, ça va être tout simple, c'est tout simplement d'adopter de bonnes habitudes et de commencer par ranger votre espace de trading, votre lieu de vie, là où vous allez passer l'essentiel de votre trade, rangez tout. Pourquoi? Parce que ça me met dans une optique de minimalisme et je reviendrai là-dessus sur ce point plus tard. Ça me met dans un état d'esprit en fait qui me permet de rester focus. J'ai déjà fait une vidéo où je vous parle de minimalisme et comment ça m'aide à rester focus et ranger son bureau, ranger chez soi et même adopter des bonnes habitudes de rangement. Un trader, ça aime faire le vide pour se concentrer sur une seule chose, trader et se positionner comme un sniper. Adopter le minimalisme dans votre trading et dans votre vie, ça commence par ranger son bureau. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de virer tout ce qui est inutile pour votre trading sur votre bureau. Je veux que votre bureau soit propre parce que ça va vous aider tout simplement à rester concentré sur l'essentiel. Finalement, votre bureau représente votre état d'esprit, représente votre cerveau. Si c'est le bordel chez vous, ça veut dire aussi que dans votre cerveau, c'est un peu le bordel. Dès que vous vous mettez à ranger, peut-être que vous voyez la différence déjà avec la clarté de vos idées. Généralement, quand on range, peu après, on se sent bien. C'est pas pour rien, ça veut dire qu'on fait aussi du rangement dans notre esprit. Ensuite, le deuxième point concernant le minimalisme, ça va être tout simplement de se focus sur l'essentiel au niveau des écrans. Pour devenir trader, sniper, il ne faut pas 10 000 écrans. Aussi généralement, surtout pour les day traders en réalité. Mais moi qui aime voyager, qui aime bouger, qui aime faire beaucoup de choses en même temps, je ne peux pas me sédentariser et avoir 3-4 écrans. Ce n'est pas mon délire tout simplement. Sachez que vous pouvez même trader avec votre téléphone portable. Si vous trouvez que ça en vaut la peine, vous pouvez trader avec n'importe quel ordinateur portable, le ranger et voyager en même temps. Je ne critique pas ceux qui ont 2-3 écrans. J'en ai déjà eu auparavant et je sais que une fois qu'on a 2 écrans, 3 écrans, et c'est une liberté, c'est-à-dire c'est une liberté de mouvement, on a plus d'espace quand on trade, etc. On peut vraiment avoir un beau setup, un joli setup. Mais aujourd'hui, ça ne me convient plus. Pourquoi? Parce que j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime faire des choses qui nécessitent simplement un ordinateur portable. Je ferme mon ordi, je le range dans mon sac et je peux aller où je veux, trader où je veux. Il me faut seulement une connexion internet. Si vous ne faites pas du day trading à haut niveau et si vous n'avez pas besoin de 10 000 écrans, optez pour le plus simple, sinon ça va encombrer votre bureau. Optez pour juste un ordinateur fixe, un seul écran, comme ça vous êtes focus, vous avez vos yeux rivés sur l'essentiel. Et enfin la dernière et la troisième étape pour le minimalisme, pour adopter le minimalisme dans son environnement de trading, ça va être tout simplement d'avoir que 2 plateformes maximum à trader. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement quand vous allez passer une position, que vous allez faire une analyse. Personnellement, je vous conseille d'avoir 2 plateformes maximum, c'est-à-dire d'un côté vous avez MetaTrader 4 et de l'autre côté vous avez TradingView. Pourquoi? Parce que sur MT4 vous pouvez avoir des indicateurs personnalisés et sur TradingView, vous avez tout simplement votre plateforme un peu basique qui est faite pour l'analyse technique, qui est vraiment performante et optimisée pour cela. Ce que je vous conseille de faire, ça va être tout simplement d'avoir votre plateforme de trading MetaTrader 4 où vous pouvez passer vos trades tranquillement. Vous avez vos indicateurs personnalisés et TradingView là où vous faites votre analyse technique. Bien sûr, vous commencez par TradingView et ensuite vous allez confirmer avec vos indicateurs. Donc là, c'est bon, on a fait le minimalisme. Maintenant, on va voir ensemble comment optimiser sa capacité de trading, de trader, en optimisant ce que l'on trade. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas être accro au bruit de marché. On a tendance à regarder BFM Business, à regarder les sites internet de news économiques, etc. tout le temps pour voir ce qui se passe, que ça soit dans le forex, dans les actions. On peut devenir accro aux news économiques et le premier conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de regarder les news économiques qui sont importantes, mais ne devenez pas tout simplement accro au bruit de marché
parce que ça va tout simplement vous influencer dans votre manière de trader. Faut pas oublier que les news, ça reste un business et ça va être celui qui crie le plus fort et que ces sites de news font en sorte de produire du contenu tous les jours, tout le temps, etc. Donc si vous voyez que le lundi, l'euro va baisser et que le mardi, le dollar va baisser aussi, il ne faut pas paniquer, il faut simplement regarder, il faut être factuel, regarder les marchés, ce qu'il en est. Il y a beaucoup de news, il y a aussi des fake news, une tendance à utiliser du marketing dramatique dans les news, c'est-à-dire tous les lundis, il va y avoir un nouveau crash. Tout ceci, c'est aussi des médias, c'est de la communication. Selon moi, il va falloir rester focus sur les écrans, sur les ordinateurs, même si les news économiques sont utiles. Il faut se reposer simplement sur sa solidité et sa capacité d'analyse tout simplement. Faut pas oublier que la guerre sur les marchés financiers, c'est aussi la guerre de l'information, c'est très important. Plus vous serez à même de décrypter les bonnes des mauvaises news, plus vous allez faire du profit, ça me semble évident. Le deuxième conseil que je peux vous donner dans votre manière d'optimiser ce que vous tradez, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner de cette vidéo, ça va être tout simplement pour optimiser votre concentration, tout simplement de ne pas trader 1000 paires de devises dans le forex ou 1000 actifs en même temps, mais de choisir des paires et d'en augmenter au fur et à mesure que vous tradez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez par choisir, imaginons 3 paires ou 3 actifs, plus vous en rajoutez 5 ensuite, 7, 10. Ça sert à rien de toute façon d'avoir 25 ou 50 000 paires parce que quand vous allez faire votre analyse, que ce soit sur une paire ou sur une autre, vous allez tout simplement la bâcler si vous en avez 5000. Si vous en avez 5000, en fait, vous allez prendre les onglets un par un et en fait, vous allez tout simplement bâcler votre analyse. Ce qu'il vous faut, c'est 3 paires que vous connaissez le mieux comme votre poche. C'est ça qui va vous permettre d'avoir du profit, en tout cas plus que ce que vous pouvez en faire. Si vous faites une analyse sur une paire précisément tous les jours pendant 3 mois, la paire, vous allez la connaître comme votre poche et c'est ça qu'on veut, c'est maîtriser une chose plutôt que d'en bâcler 1000. Enfin, pour optimiser votre concentration sur ce que vous tradez, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas copier les analyses des autres, alors que ça soit en copy trading, mais ça j'en ai déjà parlé, ou que ça soit simplement sur TradingView, parce que tout ce qui est nouvelle plateforme sociale, que ce soit eToro, que ce soit ce qu'on appelle le social trading avec TradingView par exemple, ou il y a des gens qui mettent leur analyse, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui copient ce que font les autres, mais ça n'a pas grand intérêt de copier les autres, simplement parce qu'on n'est pas au courant de ce qu'ils misent, de comment ils font leur analyse, de comment ça se passe dans leur tête. Sur TradingView, on voit beaucoup d'analyses passer. Bref, je vous invite tout simplement à faire votre analyse de votre propre chef parce que à terme, mieux jamais servi que par soi-même. On arrive à la fin de cette vidéo et pour finir sur la concentration, je vais vous donner mes 3 astuces les plus importantes qui m'ont permis de développer ma concentration après le minimalisme sur l'hygiène, après aussi sur l'optimisation de ce qu'on trade pour rester concentré sur les écrans physiquement. Les meilleurs conseils que je peux vous donner, ça va être tout simplement de trader par petits intervalles de session. Vous ne pouvez pas trader 24 heures dans une journée, vous ne pouvez pas trader 15 heures, vous ne pouvez pas trader toute la journée. Pourquoi? Parce que votre concentration monte le matin et ensuite au cours de la journée elle baisse. Alors vous pouvez boire du café et vous booster comme ça. Et à terme, c'est pas une solution selon moi si vous voulez rester sain d'esprit et si vous voulez rester carré dans votre esprit. Il va falloir faire des petits intervalles de session. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous souhaitez trader en day trading toute la journée, il est préférable pour moi de jauger votre concentration, de voir combien de temps vous pouvez tenir sur un écran avec une bonne concentration. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures et d'en faire des petites sessions et pendant les intervalles de faire une pause. Par exemple, on est lundi, j'ai toute la journée devant moi, je veux trader la session de Londres et la session de New York et je vais rester 3 heures. Le matin, je vais faire ensuite une pause le midi de 3-4 heures et je vais reprendre ensuite de 3 heures l'après-midi et c'est tout. C'est-à-dire qu'en tout, je vais faire une session de trading de 6 heures, pas plus. Pourquoi? Parce que d'affilée, ma concentration par exemple ne me permet pas de tenir au-delà de 3 heures. C'est-à-dire qu'à partir de 3 heures de temps d'ordi, ma concentration baisse tout simplement. Alors évidemment, ça dépend des jours. Ça dépend aussi de ce que vous allez trader. Des fois, le GBP est intéressant qu'1 heure ou que 2 heures. Et donc, vous allez vous arranger votre emploi du temps comme ceci. Si vous voyez qu'au bout de 45 minutes, par exemple, vous n'êtes plus performant, faites une pause, allez prendre l'air. Et il ne faut pas oublier que les opportunités, il y en a tous les jours, tous les mois et tous les ans depuis la création de la bourse en trading. C'est pas demain que le trading ne va plus sortir d'opportunités. Il ne faut pas avoir la peur de manquer, comme on dit, et optimiser votre temps de trading parce que plus vous allez être en capacité de concentration optimale, maximum, plus vous allez faire du profit. Donc ça, c'est à vous de le jauger, c'est à vous de voir combien de temps vous pouvez tenir sur les écrans. Pour faire des petites sessions et pendant ces intervalles de temps où vous n'êtes pas sur les ordinateurs, je vous invite à prendre l'air tout simplement. Il est très
très important de se reposer l'esprit, les émotions. Ça demande beaucoup d'énergie. Pour avoir une bonne concentration, l'important c'est de laisser son cerveau reposer, que ce soit le week-end, pendant les intervalles ou pendant les courtes sessions. Pour avoir une bonne concentration, l'intérêt c'est aussi d'avoir l'esprit clair, en rangeant son bureau, en étant minimaliste et surtout en optimisant ce que vous tradez. Pourquoi? Parce que moins vous avez de paires, moins vous avez de choses sur votre ordi, moins vous allez passer de temps sur les ordinateurs et privilégier le long terme par exemple, plus vous allez avoir un esprit qui est focus, qui est réglé. C'est normal parce que moins vous allez vous prendre la tête et plus vous allez avoir les idées claires, et c'est comme ça que vous allez pouvoir doubler profit, en tout cas améliorer et développer vos profits en améliorant votre concentration. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, et dans cette vidéo je vous ai donné mes conseils, je vous ai donné ma propre expérience personnelle, tout simplement parce qu'on est tous différents et on développe des habitudes un peu toutes différentes. Ce que je vous invite à faire tout de même, c'est de garder l'idée des petits intervalles de session, d'accord? Et pendant ces intervalles, de faire autre chose, tout ce qui est week-end, etc. Je vous invite aussi à ranger, à devenir minimaliste dans votre façon de penser, que ce soit sur les écrans ou dans votre vie, pour ne pas devenir accro au bruit des marchés, c'est-à-dire aux news économiques qui sont incessantes et qui développent aussi un marketing de peur. Ne pas trader 1000 paires, tout ça, ça rentre en jeu. En fait, vous vous rendez compte que petit à petit que je vous donne des conseils dans cette vidéo, moins vous allez trader, plus vous allez faire de l'argent finalement. Et c'est pour ça qu'on arrive finalement à la conclusion de cette vidéo qui met en avant le long terme, le swing trading, parce que moins vous allez être sur les écrans, plus vous allez pouvoir faire de l'argent tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé à comprendre un peu mes astuces, mes conseils pour développer votre concentration, parce que la concentration c'est primordial quand on a une activité aussi intense que le trading, que ça soit émotionnellement ou alors mentalement parlant. Si vous souhaitez devenir un sniper et trader moins et faire plus de profit, vous avez 1 heure de formation offerte, lien dans la description, et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.